Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? » Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Permettez-moi de commencer avec une petite histoire. C'était un jeune curé qui avait exercé pendant quelques années auprès de paroisses, et puis il avait toujours comme discours la vie éternelle. Et souvent, pendant ses homélies, il terminait avec cette mention de « Frères et sœurs, n'oublions pas, recherchons ensemble le plus important, recherchons ce qui nous pointe le ciel. » Et il terminait souvent comme ça. Donc, arrive le jour de sa dernière messe, et là, tous les fidèles étaient un peu fébriles en se disant, « Voyons, qu'est-ce qu'il va nous dire comme dernière homélie? Quelles vont être finalement ses dernières paroles? » Et puis tout le monde était le cœur battant dans leur poitrine. Alors le jeune curé s'avance, il fait une salutation à l'autel, il arrive à l'ambon et ne dit aucun mot. Les fidèles se demandent qu'est-ce qu'il y a, il va-tu pleurer, es-tu triste, Et mais là il fait le geste qu'il faisait à la fin de chaque messe en disant, frères et sœurs, et il pointe le ciel. Mais là, dans la salle, il se passe une affaire, c'est que il y en a plusieurs qui comprennent, wow, par ce simple geste, ils viennent de tout dire. Il nous dit de jamais oublier, de s'accrocher à ce qui nous pointe le ciel, à ce qui nous rappelle où un jour nous allons terminer auprès de Jésus. Mais une autre catégorie de personnes se disait, voyons, qu'est-ce qu'il y avait sur le doigt? Il y avait le doigt noir. Le curé, il avait oublié de leur dire qu'il y a 3 jours, il s'était donné un coup de marteau sur le doigt. Et pendant toute la messe, finalement, les gens, il y en a qui ont comme absolument rien compris, parce qu'ils seront restés avec l'image de l'ongle noire. C'est drôle, hein? C'est une petite parabole. En fait, c'est un scotch tape, je vous rassure. Hein? C'était pas vraiment ma vie. Ça aurait pu arriver. Mais ce que je veux dire à travers ça, c'est j'ai dit au début, les choses passent, les gens qu'on connaît, qu'on aime, vont passer. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, ce matin, c'est que j'ai été heureux. Je suis heureux. Je vous ai profondément et sincèrement aimé chacun, chacune. Et ce que j'ai essayé de dire par ma vie, le message, mon héritage que je voudrais un peu vous transmettre aujourd'hui, comme ce curé
levait la main au ciel, c'est de jamais oublier l'essentiel. Et l'essentiel, je l'ai figuré devant vous. Pour moi, ce cœur en roche, vous le savez, est important. Ceux qui étaient présents à mon ordination l'ont vu. C'est une histoire que je ne vais pas vous raconter, mais en gros, pour moi, brièvement, j'avais posé la question dans mon cœur à Dieu à un moment très important de ma vie. Seigneur, qu'est-ce que je dois tout retenir de ces nombreuses années d'études, de ces nombreuses expériences missionnaires? À un moment où je suis à un carrefour de ma vie, où je peux aller dans toutes les directions, qu'est-ce qui est le plus important, Seigneur? Et je méditais là-dessus en allant à la pêche, dans la forêt, dans un ruisseau très loin. Et je vois, à un moment donné, dans la vase, dans l'eau, une roche jaune-orange qui brillait au soleil. Je me disais, je suis pas venu ici ramasser des roches, donc je suis parti, j'ai continué. Sauf que tout le long, je me dis, cette roche-là est spéciale, il faut que je la sorte de l'eau, mais que je revienne si je la revois. Et de retour, je la revois, je la sors de l'eau, et ce que je remarque, c'est un cœur. C'est un énorme cœur que je n'ai jamais travaillé. Il a vraiment la forme du cœur, avec une veinure de quartz qui rappelle un peu la couronne de Jésus, la couronne sur son cœur sacré. Et pour moi, ça a été très clair, Francis, voilà la réponse à ta grande question. Le plus important, c'est l'amour et la bonté. Tu peux oublier bien des choses, n'oublie jamais ceci. Et puis moi, j'aime vous le redire, pas parce que je le vis de façon exemplaire, mais parce que j'aime bien qu'on me le rappelle. En vous le disant, je m'en fais aussi un devoir qu'on me le rappelle à des moments où je veux reprendre ma vie. Je veux reprendre ma vie en main, je veux calculer mes choses, je veux faire des choix pour moi. Je veux me rappeler, Francis, sois généreux de ta vie. Sois rempli d'amour aussi pour ta vie. Et voilà ce que je veux qui me fatigue tout au long de ma vie pour ne jamais oublier ça. J'ai mis le petit visuel, il y a environ 3 semaines, on avait parlé de l'image de la branche. Parce qu'au fond, ce que je veux dire comme homélie aujourd'hui, c'est l'héritage, comment bien réussir sa vie de chrétien. C'est important parfois dans notre vie de savoir lâcher prise. Hein? L'histoire de la branche, il tombe d'une falaise, il reste accroché après une branche. Ah! Finalement, le Seigneur lui dit « Lâche la branche ». Il ne voit pas qu'est-ce qu'il y a en dessous tellement qu'il y a de nuages. Il lâche la branche, mais il est à 6 pouces du sol. Mais il ne le savait pas. Et il peut continuer sa route, mais il a fait confiance et il s'est abandonné. Parfois, il faut savoir s'abandonner avec confiance. L'autre semaine, on avait le texte de Marthe et Marie. Marthe qui était accaparée par le service. Elle n'avait plus la joie du service. Et on avait Abraham qui accueillait joyeusement 3 personnages et qui s'est mis volontairement à leur service. Hein. Ça, c'est un linge à vaisselle qui m'a été offert d'ailleurs. Hein, petite histoire, c'est que mon père, à la maison, on avait une éducation peut-être de notre temps. Hein. Les hommes, on faisait pas trop la vaisselle, excusez-nous, c'était comme ça. Mais ma pauvre sœur, elle fallait qu'elle fasse la vaisselle. Sauf qu'à un certain moment donné, à part à leur anniversaire, l'anniversaire de ma sœur ou de ma mère, là, les hommes, on se mettait à la tâche. C'est scandaleux, hein? Mais faites-vous-en pas, frères et sœurs, on a cheminé. À un moment donné, hein, les enfants sont partis de la maison. Mon père s'est mis à faire la vaisselle avec ma mère. Et il me faisait rire parce qu'au début, il était tellement pas habitué qu'à chaque fois qu'il faisait la vaisselle, excusez, il se tournait, quand il avait fini, il se tournait vers ma mère puis il lui disait « Je te remercie pour la vaisselle », comme s'il voulait finalement qu'elle le remercie. Il avait comme besoin un peu d'encouragement. Il avait rendu service. Mais ma mère, elle était habituée de rendre service par amour. Et puis, c'est devenu un peu une blague. Puis finalement, mon père aussi est rentré dans ce grand mouvement du service par amour, joyeusement. Il y a une différence entre se mettre au service en récriminant « encore moi qui est obligé de passer le balai, encore moi qui est obligé de faire la vaisselle, encore moi qu'il faut qu'il plie le linge. »
Ou, Seigneur, tu sais que ça me travaille, j'aurais bien aimé faire autre chose, mais je te l'offre. Je te l'offre par amour. Merci d'utiliser ce moment simple de mon quotidien et de m'aider à aller plus loin dans l'amour. Voilà aussi un autre élément essentiel pour réussir notre vie de chrétien. Je vous ai parlé du castor. Le troisième dimanche, on terminait la prière du Notre Père avec ceci. Si vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à celui qui lui demande? Et puis j'avais fait la comparaison, comment c'est important de demander le Saint-Esprit dans notre vie pour qu'il nous éclaire. Et j'avais comparé le Saint-Esprit au castor, qui travaille avec acharnement, mais toujours dans l'ombre. C'est rare qu'on voit à l'œuvre de façon évidente le castor et le Saint-Esprit. Il travaille souvent la nuit, il va gruger ses armes. Une fois qu'il tombe, il attend que ça soit un peu sombre et il va transporter ses choses. Il va colmater ses barrages aussi quand il n'y a pas trop de personnes qui le voient. Mais à certains moments donnés, il sait se manifester. En donnant un bon coup de queue sur l'eau, paf! Ça nous saisit. Je vous avais raconté que j'avais été à la pêche, j'avais été surpris quelquefois avec des coups de queue de castor sur l'eau. Et j'avais aussi dit que dans notre histoire, le Saint-Esprit donne des coups de queue dans notre histoire, en faisant apparaître un saint, une sainte, ou par les événements de la vie. On a vu le passage du pape François. Pour moi, c'est un coup de queue de castor sur notre pays. Ça secoue, ça interpelle et ça dit la bonté de Dieu. Troisième élément important, demander l'Esprit Saint dans la discrétion, savoir être à l'écoute. Finalement, aujourd'hui, j'ai choisi d'emporter une rose. Une rose, cette fleur, finalement, elle n'est pas utile. Elle n'est pas utile, elle ne fera rien de plus que d'être vue, d'être sentie, d'être admirée. Mais elle a toute son importance. Elle exprime la gratuité de l'amour. Hein? Si, messieurs, vous arrivez à la fête des mères ou à la fête de votre épouse avec une fleur en plastique, je suis pas sûr que votre épouse, elle va dire, ben là, il aurait pu me donner une vraie fleur, tu sais. Ouais, mais la vraie fleur, dans 3 jours, elle va être finie, puis tandis que la fleur en plastique, mon amour, tu vas l'avoir toute l'année. Même dans 10 ans, tu vas l'avoir encore. Ouais, mais il me semble que ça marche pas. Puis avec raison. Pourquoi? Parce que l'amour se renouvelle toujours. Et c'est à la fois tellement beau que ça nous rappelle la beauté infinie, mais c'est passager si on ne l'entretient pas. Alors, la gratuité de l'amour. Je vais la déposer sur le beau cœur ici en roche. Alors, frères et sœurs, en conclusion, merci pour tout l'amour qu'on a pu vivre ensemble. Vous m'avez fait grandir, vous m'avez vu grandir aussi. J'ai été ordonné ici même, dans l'église Sainte-Agnès. J'oublie pas du tout tous ces moments vécus. Je vous emporte avec moi dans mon cœur là où je serai appelé à m'impliquer davantage. Je m'en vais pas dans un autre pays, hein, je reste ici, bien que mes fonctions changent quand même. Donc il y aura un changement. Je souhaite vraiment et je prie. Je suis heureux que Gary soit ici présent ce matin et je lui souhaite vraiment une bonne continuation. Je vous demande de bien aussi l'accueillir, de bien accueillir l'abbé Job qui va arriver aussi. Ce sont eux, finalement, qui vont prendre le relais, qui vont être à votre service, plus particulièrement pour la paroisse. Moi, je continue d'être au service au niveau des hôpitaux. Certains d'entre vous, on va peut-être se recroiser. J'espère que non, mais pas tout de suite. Mais je reste au service de l'Église. J'ai besoin un peu de temps. J'ai besoin un peu de repos aussi.
et de vivre autre chose. Donc, c'est une nouvelle étape pour moi que je vous partage. Merci de prier pour moi. Je vous garde dans mon cœur aussi. Amen.